أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم. Alors, notre sujet c'est quoi? C'est alimentation, la nutrition et la santé. L'islam, en tant qu'une religion humaine et sociale et universelle, il pense à tous les aspects d'être humain, l'aspect moral, l'aspect physique, la santé, santé morale, santé physique, nutrition morale ainsi que nutrition physique. Même l'islam nous a donné des instructions. Il nous indique comment manger, quoi manger. Vous voyez? Donc, comme je vous ai dit, tout d'abord, ce qu'on mange, ça doit être quoi? Licite. Licite. Ne doit pas être illicite. Et deuxième chose, ça doit être pur. C'est pas impur. En islam, on ne doit pas manger le cochon, le porc, les chiens, le sang, et le mouton, ou bien les animaux, du mouton, vache qui n'est pas coupé à la façon islamique. Et dans tout ça, il y a la santé pour être humain. Tout ça, il y a ça. Ou bien l'animal qui est étouffé, non pas égorgé, étouffé. Parce que lorsqu'on coupe, égorge, lorsqu'on égorge un animal, le sang va partir. Vous voyez? Allah n'aime pas qu'on mange du sang. Ce sang, c'est pas bon. Il aime qu'on mange quoi? On mange la viande pure. C'est à cause de ça qu'il dit il faut égorger, il faut laisser le sang. Il faut que le sang coule. Même les juifs, ils sont comme ça. C'est-à-dire en judaïsme aussi, il faut couper, il faut laisser le sang. C'est cool. Une fois fini, une fois parti, c'est après qu'on peut manger. Vous voyez? L'islam pense à notre santé, aux santé des musulmans. Alors, comme je vous ai dit, il existe plusieurs recommandations à propos du repas, et des bonnes manières de manger. Des recommandations sont comme suivant. 1. Écoutez bien. Évitez de manger le repas qui ne sont pas purs. Comme je vous ai dit, pureté, soit morale, soit... Voilà. Lavez vos mains avant et après le repas. Ça c'est... Parce que surtout avec les ongles, il y a toujours des quoi? Des grâces, des saletés, des microbes, des bactéries qui nuisent à la santé. Vous voyez? C'est à cause de ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit coupez les ongles. Parce qu'avec ça, il y a des choses nuisibles qui vont nuire à la santé. Vous voyez? Il pensait à tout ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lavez vos mains avant et après le repas. Mangez lentement. Il
ne faut pas manger trop vite. Manger lentement. Tout ce qui a signalé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui a signalé, il est conforme avec ce qu'ils disent la science actuelle. Mais il a dit avant 14 siècles. La science, il dit maintenant. Vous voyez? La science, il dit, avec les ongles, il y a des quoi? Des bactéries, il y a des microbes. La science, il dit, il faut manger doucement, doucement. Il faut mâcher bien le repas. Hein? Parce que la liquide qu'il y a ici dans la bouche, ça doit être mélangé avec le repas. Si tu mâches bien, ça va mélanger. Hein? Ça va faciliter la digestion. Oui? Si tu avales comme ça, bon, c'est pas bon. Parce que la liquide qui existe ici dans la bouche, ça doit être quoi? Se mêler avec le repas que tu manges et tu manges. Une fois mélangé, il rentre dans le ventre, dans l'estomac. Là, c'est facile à digérer. Mais si tu avales comme ça tout de suite, non, c'est difficile. Parfois, on a mal à l'estomac. Pourquoi? À cause de ça. On mange vite, on veut manger trop. Non. En islam, manger trop, c'est pas favorable. Manger bien, c'est ça qui est favorable. Manger propre, mâcher bien, manger lentement. Alors, mangez lentement et mâchez bien vos aliments. Vous voyez? Mâchez bien. Et ensuite, attendez si le repas est chaud, évitez de souffler sur le repas. Vous voyez? Si le repas est très chaud, attendez. Il ne faut pas souffler. C'est déconseillé. C'est ce qu'on dit macro. Macro, c'est-à-dire, c'est pas bon de faire ça. Auparavant, les gens, ils ne savaient pas ça. Mais maintenant, ils savent. Parce que lorsqu'on fait comme ça, il y a une sorte de gaz carbonique qui va rentrer dedans. Selon les médecins, moi je ne suis pas médecin, mais j'ai vu les médecins qui disent ça. Alors, il ne faut pas souffler, il faut laisser. Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, mangez pas le repas lorsqu'il est chaud. Parce que nous ne sommes pas créés pour le feu de l'enfer. On est créé d'être à l'aise ici. On est créé, nous ne sommes pas créés pour se brûler avec le quoi? Le repas. Laissez le repas refroidir. Vous voyez? Il ne faut pas manger. Attendez si le repas est chaud et évitez de souffler sur le repas. Ou les boissons chaudes, il ne faut pas souffler. Il vaut mieux laisser pour qu'ils s'affroident après. Ne mangez pas si vous n'avez pas faim. Ne mangez pas si vous n'avez pas faim. Ça aussi c'est très important. Il y a un médecin traditionnel iranien qui s'appelle Avicenne, vous le connaissez. Avicenne, c'est un savant musulman. Il a fait un livre médical qui s'appelle Qanoun, Al-Qanoun. Donc, son livre, c'est un livre universitaire à l'Occident. C'est-à-dire,
16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, même maintenant. Vous voyez? Maintenant, il y a comment? Médecine moderne, mais auparavant, non. Qu'est-ce qu'il a dit à Avicenne, Abu Ali Sina? Son nom c'est Abu Ali Sina. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne mangez pas lorsque vous êtes rassasié. Si vous mangez comme ça, repas sur repas, il n'y aura que maladie. Vous voyez? Si tu manges alors que tu es rassasié, il n'amène que la maladie. Il n'y a pas de santé avec ça. Vous voyez, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un médecin. Un jour, il se plaint, il dit, Ya Rasulallah, ça fait longtemps, je suis chez vous. Mais je suis médecin pour traiter les gens, soigner les gens. Mais ici, il n'y a plus de malades. Il n'y a plus de malades. Donc ma profession, maintenant il est devenu nul, rien. Je ne peux pas profiter ma connaissance, ma profession. Qu'est-ce qu'il a dit, Rasulullah? Il a dit, ici, chez nous, on a une habitude. On a une habitude très, très importante. C'est à cause de ça que nous sommes à la bonne santé, toujours. Et qu'est-ce qu'il y a comme habitude, ya Rasulallah? Il a dit ici, on mange que après avoir faim. On mange que après avoir faim. Et on laisse avant être rassasié. Vous voyez? C'est-à-dire on commence à manger lorsqu'on a faim. Vous voyez? Et avant, c'est-à-dire, mais on laisse manger avant d'être rassasié. C'est-à-dire, nous ne sommes pas toujours rassasiés complètement. Qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Il a dit, c'est la santé. C'est la santé. Il ne faut pas manger que lorsqu'on a faim. Il ne faut pas remplir le ventre totalement. Avant d'être rassasié, quelques bouchées tu laisses. Vous voyez? C'est ça la santé. Il a dit, si votre peuple, ils font comme ça, oui, c'est ça la santé. Ils n'ont plus besoin de moi en tant que médecin. Vous voyez? Chez nous, il y a un proverbe qui dit, sois juste, tu ne vas jamais à la police. Mange moins, tu ne vas jamais au médecin. Oui? Sois juste, tu ne vas jamais à la police parce que tu es juste. Personne ne va pas se plaindre contre toi. Un homme droit comme ça n'a pas besoin de la police. Par exemple, je vous donne un exemple. Si tous les prophètes, à partir de Adam jusqu'à notre prophète, Saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'ils vivaient ensemble, nous n'avions pas besoin de quoi? De la police. Parce qu'il n'y a pas de péché avec eux. Parce que tout le monde connaît son droit. Tout le monde respecte le droit des autres. Mais les autres, avec les autres, avec nous, c'est nécessaire d'avoir la police. Alors,
comme je vous ai dit, selon Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, faut pas, ne mangez pas si vous n'avez pas faim. Ne mangez pas en excès. Et cessez de se nourrir avant d'être complètement rassasié, ce qu'il a marqué déjà. Je vous ai dit. Ne buvez pas l'eau en une gorgée. J'ai vu dans les plusieurs hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il ne faut pas buver une fois dans une gorgée, non, il faut buver doucement, doucement et trop. Ne buvez pas l'eau en une gorgée, mais buvez plutôt en 3 parties. Vous voyez? Lavez bien les fruits et les légumes avant de les consommer. Vous voyez? Consommer. Avant de les consommer. À l'époque, les gens ne savaient pas pourquoi Rasulullah il parle de ça. Mais maintenant, on sait bien pourquoi Rasulullah il parlait. Pourquoi il nous a dit il faut laver les fruits, il faut laver les légumes. Légumes, c'est impeccable pour la santé. Mais légumes est poussé dans un endroit qui n'est pas propre. Parce qu'on a mis ce qu'on dit, des produits. Donc ce produit-là, ça va peut-être ça va polluer. Donc il faut manger. Et il faut laver avant de manger. Les fruits et légumes et ainsi de suite. En plus, c'est l'islam, lorsqu'on commence à manger, on dit quoi? On dit Bismillahirrahmanirrahim. Oui. C'est l'islam. Moi j'ai vu une recherche. C'est une recherche sur la viande. Sur la viande égorgée selon la façon islamique et sur la viande normale ne pas égorgée selon la façon islamique. Les médecins, ils ont fait une grande recherche. Le résultat, c'était comme ça. La viande égorgée au nom d'Allah en disant Bismillahirrahmanirrahim à la façon islamique, c'était moins, la bactérie avec lui, c'était moins que les autres. C'est une recherche scientifique. Vous voyez? Ils ont fait même en France, c'est pas en Syrie ou bien ça, en Iran, non. Ils ont pris des viandes qui étaient égorgées à la façon islamique et des viandes qui n'étaient pas égorgées à la façon islamique. Ils ont analysé tout ça. Dans le laboratoire. Le résultat, c'était comme ça. La viande égorgée avec la façon islamique et avec moins de microbes, avec moins de bactéries. Et les autres étaient plus. Vous voyez? C'est l'islam. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Moi, personnellement, j'avais une question à propos des chiens. Parce que chiens, vous savez, chiens et cochons, ce sont deux animaux qui portent quoi? Des microbes, des bactéries, des virus, qui nous rendent malades. C'est à cause de ça qu'Islam, il a dit, il ne faut pas vivre avec les chiens. Il ne faut pas les laisser dans la maison. Il ne faut pas manger de cochon. Avec cochon, il y a trop de gras. Même en France, maintenant, ils mangent. Ils ne mangent pas. Ils mangent, ils mangent la viande de mouton. Volaille, mouton,
Si on ne trouve pas à manger, on achète quoi? Le porc. Et normalement, même les chrétiens, maintenant, ils ne mangent pas trop. En France. Moi, personnellement, vous voyez, je pensais, au départ, je pensais, vraiment, l'islam, c'est-à-dire, c'est une religion sage. Il nous a interdit de quoi? De vivre avec le chien, de manger de cochon. Et après, ils ont dit non, maintenant il n'y a pas de problème, on peut vacciner le chien. Bon, moi-même j'ai demandé, j'ai posé une question à moi-même, dit, maintenant il est vacciné, donc quelle est la sagesse de l'islam? Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'islam interdit totalement vivre avec le chien. C'est une question pour moi en personne. Lorsque je suis allé en France, j'ai vécu là-bas, j'ai trouvé ma réponse. J'ai vu vraiment les gens qui vivent avec les chiens, ils deviennent comme les chiens. C'est vrai, hein? Ils deviennent comme les chiens. C'est pas question de microbes, question de bactéries, question de virus. Non, question de morale. Si tu fréquentes quelqu'un, tu deviens comme lui, même s'il est un animal. C'est pas ça que je dis ça. Non, même si dans les articles français, on trouve ça. Dans les articles français. Même les littératures françaises. La littérature française. Il parle de ça. C'est là que j'ai trouvé la sagesse et la philosophie qui est derrière. Pourquoi l'islam a interdit de fréquenter les chiens, de vivre avec les chiens. En plus, lorsqu'il y a un intérêt, on peut l'utiliser. Pour garder, en tant que gardien, c'est pas grave, on peut utiliser. Pour garder les troupeaux, les moutons, on peut les garder, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a un intérêt. Mais vivre avec un chien, c'est interdit. C'est ça la chose. C'est à cause de ça, vous voyez, pensez bien qu'est-ce qu'il nous a dit là. Alors, je reviens sur un hadith qui vient de quoi? Il a dit إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. Lorsque vous vous réveillez, il dit, il ne faut pas, comment on dit ça? Il ne faut pas manger tout de suite. Il faut pas mettre la main dans le vaisselle. Il faut pas. Avant qu'il a lavé quoi? 3 fois. Donc, laver les mains 3 fois avant quoi? Avant de commencer à manger. Parfois, moi, je vous dis, parce que pourquoi elle dit ça? À l'époque, il n'y avait pas de robinet. Voyez? On prenait de l'eau comme ça. Hein? On prenait de l'eau comme ça. L'eau qui est dans le vaisselle. Rassoul là, elle dit, il ne faut pas faire ça. Lorsque vous vous réveillez, vous ne faites pas comme ça. Tout d'abord, vous mettez de l'eau, lavez les mains, c'est après que vous touchez de l'eau. Vous comprenez ou non? Pourquoi elle a dit إذا استيقظ أحدكم من نومه? Lorsque quelqu'un de vous se réveille, il ne faut pas qu'il touche l'eau.
فلا يدخل يده في الإناء dans le vaisselle حتى يغسلها ثلاثا, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il lave les mains 3 fois ثلاثا. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده, parce que lorsque tu es dormi, tu sais pas, lorsque tu es dormi, tu sais pas où ce qui t'a touché, quelle partie du corps tu as touché. Donc il est pollué, il est sale. Vous voyez? C'est à cause de ça qu'il dit il faut laver les mains avant d'entrer quoi, avant de faire entrer dans les vaisselles, avant de toucher le quoi, le vaisselle, le repas ou quelque chose d'autre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit faites mazmaza, c'est-à-dire avant wuzu, hein, on fait 3 fois, on prend de l'eau 3 fois, on jette. Istinshaq, on fait entrer de l'eau dans le nez 3 fois, on laisse recommander. As-siwak, c'est-à-dire brosser les dents. Et ras sharib, couper les quoi, couper, voilà, les moustaches. Taqlimul adfar, couper les ongles. Natfil eb, c'est-à-dire raser, quoi, se raser les, voilà. Ainsi que se raser les quoi, même en bas, tout ça, tout ce qu'il y a en islam. C'est ce que j'ai vu en France, malheureusement. Il y a des gens qui se rasent le quoi, le visage, hein, mais ils laissent autre partie. Moi, c'est pas bon ça. En islam, c'est tout à fait contraire. Ok. Donc, islam, je vais terminer avec ce que je commençais. Islam est propre et il aime bien la propreté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.